Bienvenue, belle âme, à ce nouvel enregistrement audio, l'acceptation. Tout d'abord, je t'invite à prendre une position dans laquelle, bien sûr, tu te sens à l'aise. Tu peux laisser ton corps s'ajuster, bouger un peu le dos, les épaules et remettre tout à sa place. Et puis, il y a cet éveil de conscience pure, la conscience qui ne juge pas, n'analyse absolument rien, la conscience qui observe, qui est dans la présence tout simplement. Alors, tu peux garder les yeux ouverts un instant et utiliser cette pleine conscience pour noter l'espace dans lequel tu te trouves. Cet espace possède certainement une luminosité, des détails décoratifs, un certain mobilier. Tout ceci, tu peux t'en rendre compte en embrassant l'espace de tes yeux. Mais je t'invite principalement à poser le regard sur un espace, un point, une tâche, une décoration, peu importe, quelque chose qui est à bonne hauteur pour ne pas tirer sur la nuque et la laisser relaxer et qu'il soit facile de laisser les yeux posés dessus. Un peu comme quand on les laisse dans le vague ou qu'on laisse vraiment l'immobilité s'installer. Et ainsi immobile, le regard reste actif puisqu'il est capable de continuer, de remarquer nombre de détails, même s'ils ne sont pas distincts parfaitement. Malgré tout, je me demande si tu peux apercevoir des différences entre du foncé, du clair, du neutre ou du vif, en termes de coloration, de ces teintes qui font partie de cet espace dans lequel tu te trouves. En dénotant ainsi ces complémentarités de tonalité, ces clairs et ces foncés, et peut-être d'autres encore, je te laisse simplement réaliser qu'un espace est composé de structures, de cadres, tout autant qu'il peut y avoir également de l'arrondi, de l'arabesque, de la souplesse. Toujours en gardant ce regard perdu dans cette parfaite immobilité et en même temps ancré. Puis vient cet instant où enfin je demande à ton esprit de reposer les yeux, de les laisser, ses paupières retomber, puis de venir dans une dimension intérieure, quelque chose de l'ordre de « je rentre chez moi ». Et en rentrant chez soi, je me demande comment on peut remarquer ce rythme de respiration, ton rythme. Et tandis que tu remarques ce rythme, il y a également ce tout petit espace, ce tout léger espace entre l'inspiration et l'expiration. Une pause légère.
Et toi, tu n'as rien de particulier à faire, simplement une attention sublimée par une présence, la conscience de cet espace, de ce souffle. Je voudrais simplement commencer par un texte, tandis que le corps se repose et les oreilles, elles, s'éveillent, tandis que le corps se relâche, l'esprit s'ouvre. Accepter, c'est accueillir tout ce qui est, c'est recevoir ce qui nous arrive, le prendre volontiers, l'embrasser au lieu de s'y opposer. Accepter, c'est regarder avec tendresse, c'est arrêter la lutte. Accepter, c'est cesser de se battre contre soi-même, arrêter la guerre en soi et autour de soi. Et tandis que le corps continue de se relâcher, de se détendre et de se reposer, l'esprit entend. Accepter, c'est choisir la paix. C'est transformer l'énergie contenue dans la souffrance en une force intérieure qui nourrit la confiance en soi et en la vie. C'est se laisser couler dans le sens de cette énergie, comme le font ceux qui pratiquent certains arts martiaux. Au lieu de s'avouer vaincu ou d'affronter l'ennemi ou de le combattre, ils reçoivent le coup, se laissent aller dans son sens pour le neutraliser. Et comme ils suivent la direction de l'énergie et qu'ils ne luttent pas contre elle, ils font peu d'efforts. Ils ne gaspillent pas leur force vitale parce que, par le geste d'accueil, ils la laissent circuler normalement, ce qui ne perturbe pas leur harmonie intérieure. Ainsi, ils n'appréhendent pas l'obstacle comme un ennemi, mais comme un allié. Ils ne sont pas passifs. Au contraire, ils agissent avec les difficultés et non contre elles. Ils restent actifs sans combattre et sans capituler. Ils pratiquent l'art de l'acceptation créatrice, l'art de dire oui à la vie. Accepter, c'est en effet dire oui à la vie. Lorsque vous dites oui à la vie telle qu'elle est, nous dit Eckhart Tolle, vous éprouvez un sentiment d'ampleur imprégné d'une paix profonde. Ni le bonheur, ni le malheur ne vont jusqu'à cette profondeur. Ce sont des vaguelettes à la surface de votre être. La paix sous-jacente demeure imperturbable en vous, quelle que soit la nature de la condition extérieure. Disons donc oui à ce que la vie nous offre
Et arrêtons de tout vouloir contrôler par peur de perdre ou par peur de souffrir, sachant que le contrôle est une forme de résistance épuisante qui réduit l'énergie vitale. Paradoxalement, plus nous contrôlons, moins nous avons de pouvoir sur nos vies. Car, comme c'est si bien dit, contrôler, c'est se fermer à l'inconnu que la vie nous réserve. C'est précisément cette peur de l'inconnu qui nous empêche de changer, de créer notre vie, de devenir créateur du monde et de connaître les bienfaits de la véritable liberté. Parce qu'elle nous enlise dans la routine et nous maintient dans un état de tristesse et d'ennui. Cette peur affecte notre qualité de vie. Plus vous acceptez de perdre le contrôle, plus vous aurez de pouvoir. Et le meilleur moyen pour lâcher ce contrôle porteur de tension et pour acquérir davantage de pouvoir est d'accepter ce qui est. Cependant, le pouvoir obtenu par l'acceptation ne résulte pas d'une emprise sur les autres ni sur le monde extérieur. C'est un pouvoir intérieur qui naît d'une capacité à faire confiance à la sagesse profonde, donc d'une capacité à lâcher prise. Existe-t-il un lien entre le lâcher-prise et l'acceptation? Que signifie lâcher-prise sinon renoncer au contrôle et à la lutte pour finalement accepter ce qui est? Lâcher-prise, en réalité, c'est accepter tout et particulièrement nos limites physiques, psychiques et mentales pour nous abandonner à nos forces intérieures. Alors, chère étoile, je t'invite à prendre une profonde inspiration par le nez, puis une agréable expiration douce par la bouche et relâcher le corps plus intensément, plus profondément. Je te laisse simplement remarquer que ton esprit peut devenir un souffle qui traverse ton corps par vagues, des vagues de relâchement, des vagues de détente profonde. Le cuir chevelu se lisse et le visage se détend complètement. Et ce souffle se pose sur vos épaules. Alors, le corps se détend à son rythme. Ce rythme, chaque espace se dénoue, se délace, tandis que le mouvement de cette respiration accompagne, car chaque expiration éloigne tout ce qui n'est pas tout à fait agréable, tout ce qui n'est pas tout à fait confortable.
et l'espace de détente s'agrandit, se diffuse par zone, par espace et recoin. Ou parfois c'est juste un doigt d'une main qui se pose profondément. D'autres instants, le torse se détend, se relaxe et chaque expiration emmène plus intensément, délicieusement vers un état d'hypnose de plus en plus confortable. Comme si à l'intérieur, il y a un endroit sacré, un espace merveilleux de légèreté, de sérénité. À quoi cela ressemble pour l'inconscient? Cela, je te laisse le deviner, l'imaginer. Metteur en scène, où des images de pure beauté se laissent teinter de couleurs, de sonorités, de souvenirs, de rires. Puis il y a un endroit où il est juste bon de s'installer. Juste bon de se détendre. Juste bon de ne rien faire. De ressentir. De vibrer. D'écouter. Alors l'inconscient devient plus présent. Il s'ouvre à toutes ces suggestions. Ainsi, une nouvelle réalité peut se dessiner à l'intérieur. Je demande à l'inconscient de graver ou d'enregistrer les phrases à son rythme suivant. J'accepte de ne pas savoir. J'accepte mes vulnérabilités. J'accepte mes limites. J'accepte mes peurs. Peut-être certaines phrases vont résonner comme des échos pour disparaître dans un recoin de l'esprit inconscient. J'accepte mes doutes.
J'accepte le rejet. J'accepte la souffrance. J'accepte de ne pas tout pouvoir contrôler. J'accepte le jugement. Je m'accepte tel que je suis. Ainsi, je laisse soin depuis ce merveilleux espace à l'inconscient, de faire confiance à ce guide intérieur, obtenir la réalisation de soi, des réactions différentes dans certaines situations. D'accueillir les cadeaux de l'acceptation, où l'inconscient vous te permet de favoriser un changement profond qui mène à cette paix intérieure dont le corps et le cœur ont besoin, et de ressentir une forme d'harmonie avec la vie, avec les forces de l'univers, avec la sagesse profonde. Je ne sais pas de quelle manière cela va se manifester pour toi, de t'accepter, d'accepter l'autre, les aléas de la vie. Mais je fais confiance à ton inconscient qui permettra ainsi quelque chose de différent, de nouveau, de puissant. Toutes ces phrases, tous ces mots et ces pensées, ces idées, ces images, tout ceci se laisse porter dans les recoins de l'esprit. Mais je lui demande maintenant de se tourner à nouveau vers le corps, la respiration, ce rythme, les points d'appui de chaque partie du corps et la conscience qui revient gentiment en surface, qui reprend pleinement le fil de l'instant, remarquant que vous êtes installé dans ce support-là, dans cet espace, que les paupières peuvent peut-être bouger maintenant et à ce rythme tranquille, s'ouvrir quand c'est le bon moment, peut-être s'étirer ou prendre une profonde inspiration et une toute douce expiration pour poser cette séance. Puis
revenir pleinement. Très très bien. Je remercie pour cette écoute, pour ce temps aussi qui a été pris juste pour toi. Et à tout bientôt pour une prochaine séance.